Hello, salut, comment vous allez? J'espère bien. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde et de l'UEFA Champions League. Déjà, on a eu à discuter un peu, mais il fallait carrément faire un débat dessus pour vous donner la différence entre les deux championnats, que ce soit Coupe du Monde ou UEFA Champions League. Bon, déjà, il faut savoir que c'est deux tournois complètement différents. Ça, il faut le savoir. C'est deux tournois complètement différents. Et chaque tournoi a sa particularité. Déjà, il faut le savoir. Bon, maintenant, si je dois faire une comparaison entre les deux tournois, bon, on va déjà d'abord décortiquer chaque compétition par chaque compétition. Il faut savoir qu'en Coupe du Monde, bon, moi je dirais que la Coupe du Monde c'est passionnant parce qu'on a plusieurs cultures qui arrivent pour un seul but, remporter le trophée qui est la Coupe du Monde. Et maintenant, moi je dirais que la Coupe du Monde, ouais, c'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre ça au sommet des compétitions qui existent, c'est-à-dire le plafond des plafonds. Mais il faut savoir que pour moi, c'est pas tout à fait ça, le plus gros tournoi organisé. On a pas mal de cultures réunies et des fois c'est beau de voir tout ça. Quand tu as par exemple le Pérou qui arrive avec sa culture, tu as l'Argentine, tu as l'Espagne, tu as le Mexique, ou tu as encore les États-Unis, ou encore l'Afrique, où on a le Cameroun, l'Égypte, le Maroc, ou encore l'Algérie, le Ghana, le Nigeria. Des fois, ça fait vraiment plaisir, c'est comme tout un arc-en-ciel, vous voyez. Donc, mais moi je dirais que c'est une compétition qui peut être gérable par rapport à l'UEFA Champions League. Parce que pour moi, il faut le dire réellement, l'UEFA Champions League, c'est le sommet des compétitions. Déjà d'abord parce que c'est ultra compliqué. On a déjà pas mal de grosses écuries. Tu vois, en Coupe du Monde, il y a déjà des favoris où tu sais qu'il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a la France, il y a l'Espagne. Oui, mais à l'UEFA Champions League, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que chaque pays a déjà d'abord 3 à 4 représentants. Et c'est uniquement de grosses écuries. Quand tu vas arriver en Angleterre, tu vas avoir Manchester City, tu vas avoir Liverpool, tu vas avoir Arsenal, le Real de Madrid, tu as le FC Barcelone, tu as Atlético de Madrid. Tu n'as que de grosses écuries. Tu vois, pour ne que citer que cela. Par contre, tu vois, il y a l'Italie, il y a la Juventus, il y a la Roma, il y a tout ça. Et maintenant, tu vois, tu vas... Bon, c'est vrai que la France, c'est... Bref, on sait qu'il y a le Paris Saint-Germain. Bon, les autres équipes se battent bien, mais chaque année, c'est pas toujours ça comme dans d'autres pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou encore l'Angleterre, tu vois. Et bien sûr, l'Allemagne où tu as le Bayern de Munich, le Bayern Leverkusen ou encore Stuttgart et Leipzig. Donc moi je dirais que la Champions League est plus difficile à gagner que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, tu as déjà des favoris, tu as des stars et c'est toujours ces favoris, tu vois, comme l'Allemagne, encore un autre pays oublié, qui ont souvent tendance à remporter la compétition. Donc moi je dirais que oui, c'est vrai aussi que la Champions League mais beaucoup de pays ont la chance de pouvoir gagner cette compétition-là. Donc pour moi, pour essayer de clore moi mon niveau, je dirais que c'est l'UEFA Champions League, la compétition la plus difficile à remporter. Et bon ouais, j'espère que vous avez été satisfait et j'espère que vous allez vous abonner plus et rester connecté. Ciao, ciao.